8 février, Matthieu chapitre 25, verset 31 au chapitre 26, verset 16. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait les triantes, les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous étiez venu à moi. Alors les justes lui demanderont: Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Ou quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli? Ou nous, et t'avons-nous vêtu? Ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et tu les donnes les faux éternels préparés pour les diables et ses anges. Car j'ai faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné des vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors, ils lui demanderont à leur tour: Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étrangers, nous, malades ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront en châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Quand Jésus a fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples: Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassembleront dans la cour du grand prêtre Caiaphas. Ils décideront donc comment accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se diront: Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon de bord rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ses parfums sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent: Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ces parfums pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit:
Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous n'aimerez pas toujours avec vous. S'il a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous le souhaite dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qui est l'évangile sera annoncée. On racontera aussi un souvenir de ce qu'il vient de faire. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, s'est rendu auprès des chefs des prêtres pour leur demander: si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui verseront 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus.